Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Je pense que les autres vont nous prendre en route. On va commencer à l'heure parce que c'est un direct. Donc, pour les gens qui sont à domicile, qui regardent. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et nous allons commencer notre culte. Père, nous voulons te bénir ce matin parce que c'est une joie pour nous de nous retrouver en ce lieu pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'honorer. Sois béni, Seigneur Jésus. Nous bénissons nos frères et nos sœurs qui sont à leur domicile, qui ne peuvent pas se déplacer encore. Merci de les fortifier là où ils sont. Merci de nous bénir ici ensemble. Que ces moments que nous allons passer en ta présence soient des moments de bénédiction, des moments vraiment de paix, de délivrance. Dans le nom précieux de Jésus. Nous te confions ce culte, Seigneur. Amen. Je te donne gloire. Pour ceux qui peuvent, on va se tenir debout parce que ce chant dit que Dieu est fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort.
es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sans glorifier que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Oui, notre Dieu est fort et puissant. Rien ne peut s'égaler à Jésus. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont là ce matin, mais crois seulement et tu verras. Place ta confiance, ta foi en l'Éternel. Ne doute point. Comme un petit enfant, crois que dans ton impossibilité, il est ta possibilité. Crois sincèrement. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à calculer, ne cherche pas à justifier, mais crois seulement et tu verras. La Bible déclare, si tu crois, si tu as une foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire de moutarde, tu peux ordonner à une montagne de se déplacer de là où elle est. Donc ce matin, je ne connais pas ta montagne, bien sûr, mais tu peux l'ordonner par la foi ce matin, afin qu'elle se déplace de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce prochain chant qui dit Roi des cieux. Nous sommes là ce matin pour glorifier notre Roi des cieux, pour lui rendre honneur et gloire, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il continue de faire, pour sa restauration qu'il apporte au quotidien dans nos corps. Au nom de Jésus. Ta volonté soit faite.
Merci Seigneur Jésus. Merci, toi tu as payé le prix. Ta parole déclare que par tes maîtres reçus, je suis guéri. Seigneur, guéris de la dépression. Seigneur, guéris de toutes sortes de maladies. Parce que tu as payé le prix à la croix. Tu as donné de ta vie, ton sang a coulé. Tu as été humilié, méprisé pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur ce matin, afin que tu me restaures, Seigneur. Afin que tu enlèves tout ce qui m'empoisonne, Seigneur, de ma vie, de mon cœur, de mon âme. Toutes les colères, toutes les rancœurs, toutes les peines. Dans le nom précieux de Jésus. N'hésitez pas à élever la voix. Nous sommes là ce matin avec nos propres mots pour dire à l'Éternel notre reconnaissance. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Ton nom
Au-delà du chant, c'est mon cœur qui a chanté ce matin. C'est mon cœur qui a crié à mon Jésus. C'est mon cœur qui a rendu gloire. Parce que la parole déclare que dans les derniers temps, ça ne sera plus un lieu qu'on cherchera pour adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce matin, c'est mon cœur qui adore mon Dieu. C'est mon esprit qui est en exaltation devant un si grand roi. Que la gloire, l'honneur, la majesté, Père, te reviennent ce matin. Merci, Père. Alléluia. Stéphane, tu pourras passer le panier des offrandes pendant ce chant, s'il te plaît. Alléluia. Yeah.
Merci Seigneur pour cela. On veut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour sa bonté, sa fidélité. On veut être reconnaissant encore ce matin pour l'occasion qu'il nous donne d'être ensemble. Et on va partager la parole de Dieu. Mais avant cela, on voudrait vraiment saluer l'Église au nom de Daniel et Catherine. Donc, ils vous passent le bonjour, ils vous saluent bien. Et on prie vraiment que le Seigneur puisse également les bénir là où ils se trouvent du côté d'Amiens. Voilà, je vous propose juste de fermer les yeux quelques instants et on va prier pour la parole de Dieu et demander vraiment au Seigneur de parler à notre cœur ce matin et de pouvoir nous édifier ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour l'opportunité de ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que notre présence ici, Seigneur, c'est le résultat de ta grâce et de la force que tu nous as donnée, mais aussi de la motivation que tu nous as donnée, de la décision, Seigneur, que tu nous as permis, Seigneur, de prendre ce matin, de venir dans ta présence, Seigneur, dans ce lieu pour célébrer ton nom et magnifier ta grandeur. Alors merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu accomplis ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que nos cœurs ce matin puissent être disposés encore pour ce temps de la parole de Dieu. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Craindre Dieu », avec un point d'interrogation. Craindre Dieu, pourquoi et comment? Comment devons-nous comprendre justement ce qu'est la crainte de Dieu? Quand on donne sa vie au Seigneur, quand on se convertit, on entend souvent ceux qui nous ont dévancés dans la foi nous encourager à marcher avec fidélité et à nous recommander de craindre Dieu, de ne pas faire n'importe quoi de notre vie, d'avoir vraiment les regards fixés sur le Seigneur. Mais craindre Dieu, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que craindre Dieu ne va pas au-delà de la définition simple peut-être qu'on peut lui donner en disant que craindre Dieu, c'est le respecter, c'est l'honorer, c'est vraiment, voilà, donner à Dieu toute la gloire qui lui revient? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière le fait de craindre Dieu? Je ne vais pas vous faire la peinture on va dire, du siècle dans lequel nous vivons, de la société dans laquelle nous sommes. Je pense qu'on est plus ou moins au fait de ce qui se passe autour de nous et on comprend que beaucoup aujourd'hui puissent rêver d'un monde meilleur où les choses se passent bien, où tout est voilà, propre et net. Mais pendant que d'autres rêvent à ce beau monde, à ce monde meilleur, à côté, il y en a d'autres qui mettent tout en œuvre pour tout détruire et pour tout ravager. Alors, c'est vrai que parfois, quand on se lève le matin, on peut se lever avec quelques inquiétudes et quelques craintes dans le cœur par rapport à notre avenir, à l'avenir de nos enfants et de nos proches. Et une crainte même peut s'emparer de notre cœur et nous faire penser que Dieu est-il vraiment au contrôle de tout ce qui se passe? Est-ce que Dieu voit tout ce qui se fait autour de nous, dans notre monde aujourd'hui? Est-ce que Dieu est capable d'agir? Est-ce qu'il est capable d'intervenir? Et on peut avoir quelques inquiétudes quant à l'avenir de ce monde. Mais cela reste aussi notre responsabilité, en tant qu'être humain, de veiller à ce que Dieu nous a confié, la terre qu'il nous a confiée, les relations que nous avons, puissent fonctionner de la bonne façon. Pour parler de la crainte de Dieu, parlons d'abord de ce que peut être une crainte. Une crainte, c'est un sentiment qui peut saisir notre cœur et nous remplir de respect, de révérence et parfois même d'effroi vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou d'une institution ou même d'une divinité. La Bible nous parle de la crainte de Dieu. Alors dans la parole de Dieu, il est vraiment question de cette notion de la crainte de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on va trouver également des passages qui parlent de moments ou de périodes où des hommes et des femmes ont eu peur dans leur vie, où ils ont craint pour leur vie, où ils ont été
dans une sorte d'effroi. Mais ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas une crainte négative de Dieu, mais plutôt une crainte positive. Alors, comment est-ce que dans la parole de Dieu, on peut faire correspondre le fait que Dieu soit amour, et ça c'est vrai, c'est réel, et qu'à côté de cela, on nous demande de le craindre? Comment on peut concilier le fait que Dieu nous aime de tout son cœur au point d'avoir donné son Fils unique et le fait que nous sommes exhortés, encouragés par la parole de Dieu à craindre l'Éternel et à ne pas l'offenser? Alors peut-être que ça peut paraître bizarre que ce même Dieu d'amour exige de nous cette crainte. Mais dans la parole de Dieu, plusieurs exemples nous parlent de cette crainte de Dieu et on va en parler dans un instant. Quelqu'un a dit ceci: tout dépend de Dieu, excepté la crainte de Dieu. Tout dépend de Dieu, excepté la crainte de Dieu. Donc il y a des choses qui sont, on va dire, du ressort ou de la compétence de Dieu, de la capacité de Dieu, et il y en a d'autres qui nous reviennent à nous en tant que croyants, en tant qu'être humain, que nous devons à Dieu. Craindre Dieu, c'est d'abord et avant tout lui donner le respect et l'honneur qui sont dus à son rang. Craindre Dieu revient à donner à Dieu la première place dans notre vie. Donc on voit que craindre Dieu, ce n'est pas juste le fait d'honorer Dieu, ce n'est pas juste le fait de le respecter, ce n'est pas juste le fait, entre guillemets, d'être saisi d'effroi quand Dieu fait une œuvre puissante, mais c'est d'abord et surtout le fait que Dieu occupe dans notre vie la première des places. Dans l'Ancien Testament, on peut lire ceci dans le livre des Proverbes: la crainte de l'Éternel, Proverbes chapitre 1, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et le psaume 111, au verset 10, reprend la même pensée en disant ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent, qui observent cette crainte de Dieu, ont une raison saine. Alors, quand on regarde autour de nous toutes les folies que l'on commet, on peut en comprendre la raison, n'est-ce pas? Donc, il manque parfois dans le cœur de l'homme la crainte de Dieu. Premièrement, la crainte de Dieu, elle est présentée dans la parole de Dieu comme l'un des traits qui doit distinguer le peuple de Dieu. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, au verset 16, il nous dit ceci: après qu'il y a une situation difficile et qui pose question, il est dit: alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et voilà ce que Dieu dit: ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Donc, c'est aussi pour nous le signe par lequel on doit être reconnu comme étant des enfants de Dieu, lorsque nous craignons le Seigneur, lorsque nous nous mettons à vivre et à nous conformer à la parole de Dieu. C'est ça, cette vie qui permet que l'on puisse nous reconnaître en tant que des personnes qui ont le Seigneur dans leur vie. Si nous ne craignons pas Dieu, eh bien, nous ressemblerons à ceux qui marchent et qui vivent leur vie sans tenir compte de ce que Dieu enseigne, de ce que la Bible enseigne, de ce que Dieu nous prescrit. Dans les psaumes, on trouve cette, on va dire, ce fait qui est inséparable du service qu'on peut offrir à Dieu. Le service est présenté par le psalmiste comme quelque chose qui ne peut pas se faire sans la crainte de Dieu. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas marcher avec lui, témoigner de lui, parce que servir Dieu, ce n'est pas simplement quand je chante ou quand je prêche, ou
c'est dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans mes études, je sers le Seigneur. Et donc, servir Dieu ne peut pas se faire sans cette crainte de l'Éternel. Dans le psaume 2, verset 11, il dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Donc, le service, l'adoration que l'on porte à Dieu ne peuvent pas se concevoir en dehors de la crainte que nous devons à Dieu, nous qui le servons et qui l'adorons. La crainte de Dieu, c'est aussi celle-là même qui est enseignée et qui est transmise aux générations futures, afin qu'elles aussi, elles puissent avoir cette crainte de Dieu dans leur vie comme une valeur fondamentale qui va conduire leur choix, qui va conduire leur raisonnement, qui va conduire leur vie. Dans le psaume 34, verset 12, le psalmiste dit, et c'est David qui parle, il dit « Venez mes fils, écoutez, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Amen. Donc cette crainte, nous avons aussi la responsabilité, si nous avons des enfants, de le leur inculquer, de le leur enseigner, afin qu'ils puissent garder cela comme une valeur fondamentale dans leur vie. Dans Proverbe 23, le verset 17, il y a ce conseil qui est donné. Il est dit, Proverbe 23, verset 17, « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Alors parfois, quand on regarde autour de nous, certaines personnes, peut-être ne connaissant pas Dieu, vivent et prospèrent peut-être dans leur activité ou dans leur vie, et on peut être tenté de les envier, on peut être tenté de vouloir être comme ces personnes-là, mais on oublie parfois que ces personnes, malheureusement, ne connaissent pas encore le Seigneur. Et dans le Proverbe, il nous est dit que notre cœur ait la crainte de Dieu plutôt que l'envie de nous comporter et de vivre comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc c'est vraiment un encouragement et c'est quelque chose que nous devons communiquer et transmettre aux jeunes générations, à nos fils, à nos filles, par la grâce de Dieu. Alors pourquoi sommes-nous appelés à craindre Dieu? On nous dit de craindre le Seigneur. Mais pour quelle raison? Est-ce que Dieu est quelqu'un qui doit nous effrayer, qui doit nous faire peur, qui doit nous terroriser, qui doit nous inspirer une peur et un tremblement incontrôlable dans notre vie? Au début, je disais que la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous détruire, mais pour nous relever, nous construire dans la volonté et dans la pensée de Dieu. Premièrement, craindre Dieu, parce que Dieu est bon, il est juste et il est amour. Et la première chose que l'on doit reconnaître, ce sont ces qualités de Dieu. Reconnaître que Dieu pardonne nos péchés et que Dieu est un Dieu bon. Mais à côté de cela, nous ne devons pas oublier que même si Dieu est bon, même s'il est amour, même s'il est patient, même s'il est bienveillant, il n'en demeure pas moins que Dieu est juste. Et c'est lui qui juge nos actes, c'est lui qui juge notre péché. Et Dieu est un Dieu saint. Certains même disent 3 fois saint. Mais bon, il n'y a pas de quantité dans la sainteté de Dieu, en réalité. Mais c'est juste pour accentuer le fait que Dieu est saint et donc que nous sommes appelés non seulement à reconnaître qu'il nous aime, mais aussi à prendre en compte le fait qu'à cause de cette sainteté-là, Dieu juge le péché. Et donc, le fait de craindre Dieu doit nous amener à ce respect de Dieu, à cet honneur que nous lui devons, à la première place que nous mettons pour Dieu dans notre vie. Et cette sainteté de Dieu et cette justice de Dieu font de lui un Dieu aussi redoutable. Dans le psaume 76, au verset 8, il est écrit « Ô toi, parlant du Seigneur, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate ?» Donc Dieu est aussi un Dieu redoutable. À côté de son amour qui est vrai, à côté de sa bonté
qui est vrai et de sa justice également qui est vraie. Pourquoi craindre Dieu? Craindre Dieu parce que Dieu nous conduit dans une vie où il se révèle dans toute sa gloire et sa splendeur, par les œuvres qu'il accomplit, par les œuvres qu'il manifeste. Dieu nous appelle également à fléchir et à nous incliner devant sa grandeur, devant sa majesté et devant sa puissance. Souvenons-nous, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 18, il y a cette révélation de Dieu. Lorsque Dieu demande à Moïse de convoquer le peuple est là, il est rassemblé et Dieu va parler et il va manifester sa gloire sur la montagne. Et voilà ce que le peuple va vivre. Il est dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Dieu est en train de parler, Dieu est la présence sur cette montagne et le peuple entend des tonnerres. Alors nous, en général, quand il pleut ou quand il y a un orage et qu'il y a un tonnerre, soit on se bouche les oreilles, on s'attrape la tête ou on détale en vitesse parce qu'on n'a pas envie de se prendre une foudre. Et là, le peuple, il est là et il est saisi. Il y a des flammes sur la montagne. Waouh! Et à ce spectacle, il nous a dit, le peuple tremblait. Et il se tenait dans l'éloignement. Je ne sais pas si Dieu se révèle à vous aujourd'hui de cette façon. Quelle va être votre attitude? Vous imaginez, vous sortez d'ici, vous allez chez vous, et puis vous avez envie de prier. Et là, vous vous mettez à prier. Et vous priez le Seigneur. Et puis tout d'un coup, dans votre chambre, l'armoire se met à bouger. Les affaires commencent à tomber. Et vous entendez les tonnerres qui grondent. Vous regardez par la fenêtre, il n'y a pas d'orage, il n'y a rien, mais vous entendez les tonnerres. Et le son d'une trompette. Et là, je ne pense même pas que vous allez avoir encore le courage de relever la tête. Vous allez vous coucher à plat ventre, par terre là, et juste être saisi d'effroi. Et d'entendre Dieu qui vous parle au milieu de tout cela. Et c'est ce que le peuple a vécu. Alors ils vont dire à Moïse, parle-nous toi-même, s'il te plaît Moïse. S'il te plaît, on préfère que ce soit toi qui nous parle. Et nous allons écouter. Mais il ne faut pas que Dieu nous parle en direct comme ça. Ça fait trop peur. Et ils avaient même peur de mourir, nous dit le texte. Et Moïse va les rassurer, il va leur dire, ne vous effrayez pas. Car cette révélation de Dieu, cette manifestation de Dieu a un but. Il dit le but, c'est que Dieu a voulu vous éprouver pour que devant vos yeux, de manière constante, vous ayez le souvenir de cette grandeur et de cette majesté de Dieu pour que vous puissiez fuir le péché, vous éloigner de ce qui est mal. Et donc la crainte de Dieu n'a pas pour but de nous ravager, de nous détruire, mais de nous enseigner à vivre conformément à la volonté du Seigneur et à nous éloigner du péché. Il dit, c'est afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et le peuple était tellement choqué, terrorisé, qu'il se tenait dans l'éloignement. Mais, regardez, Moïse, quant à lui, va s'approcher de la nuée où était Dieu. Amen. Amen. Et le désir de Dieu, c'est vraiment que nous puissions avoir dans notre cœur cette crainte qui nous conduit à faire les choses en ayant dans notre cœur la pensée de la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas présent que le dimanche ou pendant notre temps de prière personnelle ou peut-être en communauté, mais il est présent chaque jour, à chaque instant. Et cette présence de Dieu dans notre vie doit nous amener à lui rendre tous les honneurs et tous les hommages. Amen. Nous avons besoin de craindre Dieu parce que cette crainte de Dieu est aussi une source de bénédiction pour nous. Nous avons la bénédiction que Dieu nous accorde chaque jour
au travers de la crainte de Dieu que nous vivons, mais aussi de façon particulière, le fait que nos péchés aient été pardonnés doit nous amener à craindre Dieu, à le respecter, à l'honorer, à nous attacher à lui donner la première place dans notre vie. Le psalmiste nous dit dans le psaume 130, le verset 3 et 4, si tu tenais compte de mes fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu tenais compte de nos fautes, si Dieu tenait compte de nos fautes, nous ne pourrions pas subsister devant lui. Et il dit ceci au verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Amen. Quand vous avez un enfant qui vous a fortement désobéi et qui a pris conscience de son erreur, qui a pris conscience de sa faute, qui a pris conscience de sa bêtise, et qu'il revient vers vous, se confondant en excuses, vous demandant pardon, faisant amende honorable devant vous, ayant mesuré la gravité de sa faute, et que vous, en tant que parent, vous décidez de pardonner à votre enfant. Vous déposez dans son cœur cette crainte, ce respect profond, cette révérence. Et c'est la même chose que nous vivons lorsque nous prenons conscience de la gravité de nos fautes. Nous qui étions condamnés, nous dit la parole de Dieu, à vivre loin de Dieu, loin de l'alliance de Dieu, mais qui, par la grâce de Dieu, au travers du don de Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, faits enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous qui n'avions ni Dieu, ni espérance. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous des hommes et des femmes pleins d'espérance et qui ont un Dieu qui les aime et qui se révèle et qui leur parle. Aujourd'hui, nous avons échappé à l'enfer, à la condamnation éternelle. Et la vie de Dieu est notre partage. Et quand nous réalisons ces choses, cela doit nous amener sur nos genoux à adorer le Seigneur et à le célébrer de tout notre cœur, à lui dire notre reconnaissance, à le lever et avoir la crainte de Dieu. Parce que si nous négligeons ces choses, la Bible dit, comment est-ce que nous échapperions? Comment échapperions-nous si nous négligeons un tel salut que nous avons reçu de la part de Dieu? C'est vraiment une bénédiction qui découle du fait de la crainte de Dieu. Le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te craigne. Comment cette crainte de Dieu va-t-elle affecter notre vie au quotidien? Jésus dit dans Matthieu 10, 28, « Ne redoutez pas ceux qui ont la capacité de tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » C'est vrai que des hommes peuvent nous inspirer de la crainte, une institution peut nous inspirer de la crainte, mais Jésus dit, la véritable crainte doit nous amener au pied du Seigneur. C'est lui que nous devons craindre par-dessus tout. Quand je crains Dieu, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je grandis dans l'obéissance à Dieu. Je recherche désormais ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu aime. Et je m'éloigne du péché comme on l'a vu avec le peuple d'Israël. On se rappelle que Dieu a saisi des fois leur cœur pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils n'oublient pas que Dieu, le Dieu qu'ils s'apprêtent à servir, est un Dieu puissant, un Dieu majestueux, un Dieu terrible et redoutable, et qu'ils doivent marcher dans l'obéissance et s'éloigner du péché. Obéir à Dieu
Le craindre, c'est entrer dans l'obéissance. Et on peut parler de quelques exemples. On peut parler de Joseph, qui a été vendu par ses frères à des marchands comme esclave et qui finit dans la maison de Potiphar en Égypte. Et là, alors que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur sa vie, il commence à être courtisé par la femme de son maître. Et Joseph va aller jusqu'à fuir en laissant même ses vêtements aux mains de cette femme qui le harcelait parce qu'il craignait Dieu. Il ne voulait pas désobéir à Dieu. Dans son cœur, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Alors il n'est pas resté en présence de cette femme qui le sollicitait. Il est resté dans cette obéissance et il n'a pas eu peur d'aller en prison à cause de cela. Malgré les fausses accusations, il a accepté d'honorer Dieu. Et c'est ça, marcher dans l'obéissance avec Dieu, à cause de la crainte de Dieu que nous avons en nous. Quand je crains Dieu, je partage à mes enfants, à mes connaissances, ce que cela est. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 10, il est écrit « Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. » Donc c'est le même épisode. Lorsque l'Éternel m'a dit « Rassemble le peuple auprès de moi, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » La crainte de Dieu va affecter ma vie, va impacter ma vie et m'amener à vivre. Ça rejoint l'obéissance, mais à vivre dans la sanctification, c'est-à-dire à marcher d'une façon qui honore Dieu, de manière consacrée, à vivre ma vie pour Dieu et exclusivement pour lui. La crainte de Dieu, elle est présentée dans le livre de Proverbes au chapitre 14 et verset 27 comme une source de vie. La crainte de Dieu est une source de vie. En gardant la parole de Dieu, en la mettant en pratique dans ma vie, je me sanctifie et je me purifie. Quand j'obéis à Dieu, je ne donne pas accès à l'adversaire. Quand je me consacre à Dieu, je lui donne l'occasion de manifester sa grandeur et sa puissance dans ma vie. La consécration, la sanctification m'amène à me considérer comme une personne qui est mise à part pour manifester Dieu, pour glorifier le Seigneur et pour révéler le cœur du Père. Et donc je ne vis pas ma vie sans considérer qui est Dieu et pourquoi je suis sur terre. La crainte de Dieu m'amène à avoir cela en perspective chaque jour, à chaque instant. Quand je crains Dieu, mon adoration a une autre couleur, a une autre saveur, a une autre profondeur. Parce que je ne loue pas Dieu et je n'adore pas Dieu de manière légère. Mais je l'adore et je le célèbre en tenant compte de sa grandeur, de sa majesté, de sa royauté, de sa puissance et des œuvres que Dieu accomplit. Mon cœur n'est pas partagé quand j'adore Dieu de cette façon. Il est tout entier. Et mon cœur n'est pas hypocrite quand je suis dans cette attitude où la crainte de Dieu est dans ma vie. Mon cœur est tout entier et il s'exprime sans ombrage ni fausseté. C'est un cœur qui est authentique. Et au fur et à mesure que j'adore Dieu avec cette crainte du Seigneur, moi aussi, je grandis dans cette authenticité, dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec les autres. Parce que je crains Dieu, je ne vais pas vivre ce qu'on appelle une double vie. Mais je suis entier, je suis authentique dans ce que je suis et dans ce que Dieu me donne de vivre. Et la Bible m'enseigne même que Dieu reste attentif à ceux qui ont une telle attitude. Il est attentif à leurs prières. Et vous savez ce qu'il fait en plus? Il décide de mettre une distinction dans leur vie.
pour que l'on voie la différence entre ceux qui servent Dieu et qui le craignent et ceux qui ne le servent pas, qui ne le craignent pas. Malachie chapitre 3, verset 18. La crainte de Dieu, bien-aimé, je finis là-dessus, ce n'est donc pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas, comme je l'ai mis sur cette image, aller se calfeutrer quelque part parce que, voilà, on a peur de Dieu. Non, la crainte, c'est différent de la peur. Et même si craindre Dieu peut engendrer de prime abord un sentiment de peur, mais le résultat, l'objectif de cette crainte de Dieu, c'est qu'on donne à Dieu toute la révérence, tout l'honneur, toute la gloire qui lui est due. Amen. Et donc mon cœur n'est pas un cœur qui vit constamment dans la peur, parce que ce serait contradictoire avec la parole de Dieu qui nous dit que l'amour de Dieu bannit la crainte. C'est-à-dire qui bannit la peur, ce sentiment qui vous paralyse, ce sentiment qui vous empêche de vivre, ce sentiment qui vous maintient dans une espèce d'inconfort et d'incertitude et d'instabilité chronique. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. La crainte de Dieu m'amène à révérer Dieu, à l'élever, à l'honorer, à le célébrer, à lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu, je te donne tout, sois le maître de ma vie. C'est cela la crainte de Dieu. Elle me permet de marcher dans la paix du Seigneur. La Bible nous dit dans Actes chapitre 9, verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Et elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Craindre Dieu, c'est donc une marche. C'est quelque chose que nous devons faire et que nous faisons au quotidien. Je ne crains pas Dieu le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce n'est pas une fois sur deux. Mais je crains Dieu constamment. C'est une marche. Tout comme on dit de la prière qu'elle est la respiration du croyant, la crainte de Dieu doit être également notre respiration. Parce que Dieu est là tous les jours, à chaque instant. Il n'est pas là de façon épisodique. Il est là constamment. Si je lui ai donné ma vie, si je lui ai donné mon cœur, Dieu est là avec moi tous les jours parce que c'est sa parole qui me le dit et c'est la promesse que Jésus a laissée à ses disciples. Quand on lit l'Apocalypse, je finis sur ce verset, au chapitre 19, les versets 4 et 5, il nous est parlé des 24 vieillards. On le retrouve au début du livre de l'Apocalypse. Et il nous est dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Alléluia. Petits et grands. Alors ce matin, je voudrais vraiment que le Seigneur puisse nous aider à marcher dans la crainte de son nom. Nous avons parlé ces dernières semaines de la liberté, de la guérison, de la restauration, de comment on peut garder notre cœur des offenses. La crainte de Dieu fait partie intégrante de cette vie que nous sommes appelés à vivre constamment. C'est une marche dans laquelle nous sommes invités à entrer pour que Dieu soit honoré, Dieu soit glorifié et que nous soyons reconnus comme des personnes qui ont véritablement donné leur vie à Jésus et qui marchent et qui observent sa parole. Que le Seigneur puisse nous aider ce matin. On va incliner la tête et on va prier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que autour de nous, le monde dans lequel nous vivons,
Seigneur, est un monde qui parfois nous donne à réfléchir et Seigneur, à prendre position. Et ce matin, c'est par la crainte de l'Éternel que nous voulons prendre position face aux enjeux de ce siècle, aux relations parfois compliquées et difficiles. Seigneur, nous voulons choisir de craindre ton nom pour marcher d'une manière fidèle, en gardant ta parole, Seigneur, en t'honorant, en te donnant, Seigneur, l'honneur et Seigneur, la gloire que tu mérites. Et ce matin, oui, nous voulons, comme les 24 vieillards, jeter à tes pieds toutes nos couronnes, Seigneur, pour te dire, sois notre Dieu, règne sur notre vie. Nous te donnons la première des places dans notre vie, afin que, Seigneur, toute la gloire te revienne, parce que toi seul es digne, digne de nos louanges, digne de notre adoration, digne de notre consécration, digne de notre fidélité, digne de notre engagement, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'inviter, Seigneur, à répandre encore dans nos cœurs cette crainte de Dieu, cette crainte qui nous amène dans l'obéissance, qui nous fait marcher, Seigneur, dans la sainteté, dans la sanctification, qui nous amène, Seigneur, à t'aimer encore plus, Seigneur, en considérant, Seigneur, oui, nos péchés pardonnés, en considérant notre vie changée, transformée. Seigneur, nous savons que jour après jour, nous sommes changés, Seigneur, de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. Alors ce matin, encore merci de le faire au travers de ta parole, au nom précieux de Jésus. Bénis ton Église ce matin. Bénis chaque cœur ce matin. Fortifie encore, Seigneur. Et si quelqu'un a du mal, Seigneur, avec la crainte de Dieu, Seigneur, si quelqu'un a du mal, Seigneur, avec l'obéissance, si quelqu'un a du mal, Seigneur, avec la sanctification, Seigneur, nous prions ce matin que ton esprit, Seigneur, puisse le fortifier, que ton esprit puisse l'aider, Seigneur, que la force qui vient de Dieu, Seigneur, lui soit communiquée, afin que, Seigneur, elle ait la force de décider de marcher avec toi, de marcher, Seigneur, et de s'attacher à ta parole. Bénis ce matin ton peuple, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Voilà, on va prendre un dernier chant et puis réécouter les annonces. De notre culte, donc avant les annonces, nous allons nous tenir debout pour ceux qui peuvent. On va reprendre ce chant qui dit fort et puissant.
Soyez bénis, bon retour chez vous, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Bonjour, bienvenue au centre chrétien évangélique de Boulogne-sur-Mer. Après cette longue période de confinement, nous sommes heureux de vous accueillir encore. Oui, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Ainsi, si vous croyez en lui, vous ne vous perdrez pas loin de lui, mais vous vivrez avec lui pour toujours. Jean 3,16. Voici les annonces de juillet. Tous les dimanches, nous célébrons notre culte à 10h30. 9 allées de l'Alma, Boulogne-sur-Mer. Mardi, 19h, réunion de prière sur l'application mobile Zoom. L'ouverture du Kids